Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Tet Zayin, nous commençons à la 8e ligne. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rashbi Rabbi Shimon ben Yochai. Kol she'eno maniach ben liyorsho, tout celui qui ne laisse pas un enfant. Après son décès, il ne laisse pas un enfant qui pourra hériter de ses biens. Akadosh Baruch Hu malé alav evra, Akadosh Baruch Hu se remplit sur lui de colère, c'est-à-dire que, comme dit le Rashbam au nom de Rabbeinu Hananel, Akadosh Baruch Hu le déteste, parce qu'il n'a pas laissé de garçon qui pourra hériter de ses biens. Ktivacha, puisque c'est marqué ici dans le pasuk, ve'avartem et nachalato. Nous avons vu dans le pasuk, lorsqu'un homme décède, il n'a pas laissé de garçon. La Torah dit ve'avartem et nachalato lebito. Il faudrait passer l'héritage à sa fille. On retrouve le terme de ve'avartem lorsqu'il n'a pas de garçon, ve'avartem. Mais ktivatam, et on voit dans un autre pasuk que le terme de ve'avartem, c'est une allusion à la colère d'Akadosh Baruch Hu, Yom Evra Yom Haou. C'est un jour de colère, ce jour-là. Donc Akadosh Baruch Hu se met en colère, n'est pas content, déteste celui qui n'a pas de garçon, qui ne laisse pas un homme, lorsqu'un homme ne laisse pas d'héritier. Bien sûr, lorsque ceci dépend de lui. Asher en Khalifot Lamo, on continue avec l'explication du pasuk qui dit Asher en Khalifot Lamo, Velo Yareu Elokim. Que signifie en Khalifot Lamo, c'est-à-dire celui qui n'a pas de Khalifot Khalipin, c'est-à-dire d'une personne qui pourra prendre sa place. En Khalifot, il n'y a personne qui va le remplacer. Lamo, c'est lahem pour eux. Velo Yareu Elokim, et donc ils ne craignent pas Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi chacun donne une explication différente. Hadamar, l'un dit Kol sheno maniach ben, c'est celui qui ne laisse pas de garçon. Alors Velo Yareu Elokim, ils ne craignent pas Akadosh Baruch Hu. Vechadamar, et l'autre dit non, Kol sheno maniach talmid, c'est celui qui ne laisse pas d'élèves. Il a étudié de la Torah, il peut enseigner, mais il n'a pas laissé d'élèves. Deux explications sur le pasuk Asher en Khalifot Lamou. Il n'a pas laissé une personne à sa place, un remplaçant, c'est-à-dire un garçon ou un élève. La Gemara nous dit Istayem, c'est-à-dire nous avons vu Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, l'un dit et l'autre dit, mais nous ne savons pas qui a dit quoi. La Gemara poursuit, nous dit Istayem, tu pourrais apporter une preuve de Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan de Amar Talmid qui a dit que c'est celui qui ne laisse pas d'élèves. Cela nous laisserait sous-entendre que si un homme décède sans laisser d'enfant, il ne rentre pas dans cette catégorie de Khalifot Lam, Velo Yareu Elokim. Et pourquoi Rabbi Yochanan aurait dit ainsi? Puisqu'on voit Adama Rabbi Yochanan a dit, Rabbi Yochanan avait l'habitude de dire, il venait consoler ceux qui avaient perdu des enfants en leur disant Den Garmé, voici Den, ceci est Garmé, l'os, de Asiraa, bir de son 10e garçon. Certains Rishonim m'expliquent, il s'agit d'un os, c'est une dent que Rabbi Yochanan gardait de son 10e enfant. C'est comme Rabbeinu Hananel l'explique ailleurs, dans Masechet Brachot, les enfants de Rabbi Yochanan sont morts dans une mita meshuna, le 10e est tombé dans une marmite brûlante, et il est mort ainsi. Rabbi Yochanan avait gardé un os ou une dent pour montrer cette dent et pour consoler les gens. Donc, puisque Rabbi Yochanan montrait cette dent et disait donc que ses enfants sont décédés, il venait consoler en montrant que lui-même avait perdu ses enfants, c'est la preuve que on ne peut pas dire Velo Yareu Elokim, que celui qui ne laisse pas d'enfant ne craint pas Akadosh Baruch Hu. Donc certainement que Rabbi Yochanan a dit, il s'agit de l'élève. Tistaim de Rabbi Yochanan d'Amar Talmid. Mais alors dit la Gemara, Omi de Rabbi Yochanan Amar Talmid, si c'est Rabbi Yochanan qui a dit que en Khalifot Lamo Velo Yareu Elokim, celui qui ne laisse pas d'élève, donc c'est Rabbi Yoshua ben Levi, qui est Amar Ben, qui a dit un garçon, celui qui ne laisse pas de garçon. Celui qui ne laisse pas de garçon, c'est une mauvaise conduite. Velo Yareu Elokim. Pourtant, demande la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, Loaz, il est Betamia. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi
ne se rendait pas dans une maison de deuil parce que Rabbi Yoshua ben Levi était occupé à l'étude de la Torah, il ne voulait pas s'arrêter dans son étude. Et là, il allait seulement les Béman des Shachiv Belobene, seulement chez celui qui était décédé sans laisser d'enfant. Et donc il allait dans cette maison de Havelu d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Bechu Bacho la Oler. Vous allez pleurer la Oler à celui qui est parti. Que signifie la Oler? Famar Abuda Amarav, le Oler Belo Ben Zachar. C'est celui qui part sans laisser Belo Banim, sans enfant, sans Ben Zachar. Donc si Rabbi Yoshua ben Levi se déplaçait pour consoler la famille lorsqu'un homme était décédé sans laisser d'enfant, on ne peut pas dire qu'un Khalifot Lam ou Elohim, c'est pour celui qui est mort sans laisser d'enfant. Donc d'un côté, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan venait consoler, et comme le rajoute le Rashbam, si Rabbi Yochanan venait consoler les autres, ce n'est pas en rapportant ses propres fautes, ce n'est pas une bonne conduite de partir de ce monde, c'est-à-dire c'est à cause de ses fautes qu'il part de ce monde sans laisser d'enfant. Donc Rabbi Yochanan ne pouvait pas venir et montrer et proclamer ses fautes. Donc certainement que Rabbi Yochanan lui pensait que En Khalifot Lamo, celui qui ne laisse pas d'élèves, mais d'un autre côté on voit que Rabbi Yoshua ben Levi ne se rendait que pour consoler celui qui était mort sans laisser d'enfant. Donc certainement que on ne peut pas dire sur une telle personne Velo Yaru Elohim. Alors la Gemara répond, et la Rabbi Yoshua ben Levi ou de Amar Talmid, on va dire que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit En Khalifot Lam, Velo Yaru Elohim, celui qui ne laisse pas d'élèves. Et donc au milieu de Rabbi Yoshua ben Levi ou de Amar Talmid, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit l'élève. Alors Rabbi Yochanan Amar Ben, c'est Rabbi Yochanan qui a dit celui qui part sans garçon. Alors comment Rabbi Yochanan allait consoler les autres en montrant la dent de son fils? La Gemara répond. Donc d'abord, Kasha de Rabbi Yochanan, nous avons la contradiction de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan, la Gemara répond, le Kasha Hadide Aderabé. Ce n'est pas une contradiction, tout dépend, c'est Hadide Aderabé. Si c'est d'idée, c'est-à-dire ce que Rabbi Yochanan pense, ou Aderabé, ce que son maître pensait. Ce que Rabbi Yochanan a dit, donc celui qui ne laisse pas de garçon, il est Lo Yaré Elohim, Lo Yaru Elohim, ne craignent pas l'Éternel, ça c'est Rabbi Yochanan au nom de son maître. Mais lui, Rabbi Yochanan, personnellement, pensait comme Rabbi Yoshua ben Levi, donc c'est pour cela qu'il allait consoler les autres avec la dent de son fils. La Gemara continue, Siman, nous avons un Siman, Hadad, Ani Vechacham, c'est-à-dire ce sont les sujets que nous allons maintenant aborder, toujours dans la Haggadah. Tarash Rabbi Pinchas ben Chama. Rabbi Pinchas ben Chama a été d'Oresh le Pasuk. Maïdirtiv. Quelle est la signification du pasuk? Vahadad Shama b'Mitzrayim, Hadad a entendu en Égypte, Kishachav David imavotav, que David était décédé, donc il avait été Shachav, s'est couché imavotav avec ses ancêtres. Et il a aussi entendu Vichimet Yoav Tsaratzava, que Yoav, le chef des armées, est aussi décédé. Il est mort. La Gemara s'étonne pourquoi dans le même pasuk à propos de David Ameler, ce n'est pas marqué Kimet, c'est marqué Shachav, et Yoav c'est marqué Kimet. Mais David Nemra Boshriva, pourquoi à propos de David Ameler c'est marqué Shachav, Shachav Imavotav, ce n'est pas marqué il est mort, ou Beyav Nemra Bomita. Alors que pour Yoav, Beyoav Nemra Bomita, pour Yoav c'est marqué Mita. David, la Gemara répond David Shiniyach Ben, qui a laissé un garçon, qui a laissé Shlomo Ameler, Nemra Boshriva, et c'est un garçon, d'autres garçons. Mais c'est marqué Shriva parce qu'il a laissé un enfant. Mais Yoav, chez le Ben, et Mrabomita Yoav, il n'a pas laissé de garçon. À propos de lui, c'est marqué Mita, il est mort puisqu'il n'a rien laissé. La Gemara continue, Yoav, le Ben, Yoav n'a pas laissé de garçon. Actif, pourtant, nous avons un pasouk qui dit Mipne Yoav, Ovadia ben Yechiel. Donc nous avons les enfants de Yoav, Ovadia ben Yechiel. On voit qu'il avait une descendance, de la descendance de Yoav. Alors la Gemara nous dit, et là, il faudrait expliquer ainsi, que David, Shinyar ben Kemoto, David qui a laissé un fils comme lui-même, c'est-à-dire Shlomo Amelech Nemra Boshriva, c'est marqué Shachav, ce n'est pas marqué qu'il est mort de ce monde. Alors que Yoav, chez Shinyar ben Kemoto, il n'a pas laissé un garçon comme lui, Nemra Bomita, à propos de lui, c'est marqué donc Mita, la mort. Deuxième dracha, toujours d'Arash Rabbi Pinchas ben Chama, caché à Niyud betor beto shel Adam. La pauvreté
est difficile dans la maison d'un homme, yoter mechamishim makot, plus que 50 coups. C'est plus dur d'être frappé par des coups, par la lèpre, comme nous allons voir à propos de Iyov, plutôt que la pauvreté. Shneimar, puisque c'est marqué dans le Pasouk à propos de Iyov, qui avait été frappé par le Mitzera, donc lépreux, qui était malade. Il a dit à ses amis, Chanouni, Chanouni, atem ra'i, pitié de moi, mes amis, ki yad Eloha nagabi, parce que la main de Dieu m'a frappé. Ici c'est marqué Yad, la main d'Hachem l'a frappé. Yad, et nous explique le Rashbam qu'en Égypte, où c'est marqué Etzba Elokim, le doigt d'Akadosh Baruch Hu, on dit que Etzba, il y a eu 10 makot, donc Yad, où il y a 5 doigts, c'est 5 fois plus, donc c'est 50 makot. Il a reçu 50 makot. Et Kamrele Chavre, qu'est-ce que ses amis lui ont répondu? Ishamer, fais attention, Al Tefen El Aven, ne te penche pas vers les choses futiles, des choses qui ne sont pas justes, et de dire qu'Akadosh Baruch Hu aurait dû plutôt me donner la pauvreté, qui Alze Bachar Tameoni, au contraire, il est préférable pour toi que tu sois malade plutôt que d'être pauvre. Et donc il avait encore, comme dit le Rashbam, il était encore riche, il avait de l'argent, des terrains. Donc ils lui ont dit, Akadosh Baruch Hu a encore pitié de toi, même s'il t'a donné des souffrances, Shechin, les boutons de lèpre, malgré tout, tu as de l'argent, la pauvreté aurait été pire pour toi. Une autre dracha d'Arash Rabbi Pinchas Bachama, Kol sheshlo chole betoch beto, toute personne qui est un malade dans sa maison, yelech etzel chacham, il doit se rendre chez un chacham, chez un homme sage, un pieux vevakesh alav rachamim, et il va prier, vevakesh alav rachamim, il demandera à Kadosh Baruch Hu la miséricorde pour cet homme-là, Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Hamat Melech, Malachem Mavet, lorsque la colère d'Akadosh Baruch Hu s'abat sur un homme, donc Malachem Mavet, c'est la maladie, la souffrance qui le penche vers la mort, Veish Chacham Yechaperena. Et un homme Chacham Yechaperena, c'est-à-dire il va l'essuyer. Milachon, qui pourrait l'essuyer, Kapara, c'est aussi le même terme de les Kaneach. Donc il faut aller chez le Chacham qui va prier pour lui. La Gemara continue, nous revenons au dinim de Nachala. Voici la règle, tout celui qui est prioritaire, qui reçoit l'héritage avant un autre, c'est lui et toute sa descendance. Et on avait dit que le père est avant toute sa descendance. Donc reprenons un cas tout simple que nous avons vu dans la Mishnah, un homme est décédé. S'il a laissé un garçon, c'est le garçon qui va hériter. Si le garçon est mort, mais il a laissé un petit-fils ou un arrière-petit-fils, c'est sa génération, la descendance, cette génération de la descendance de cet homme-là, du fils qui va hériter. Yotse Virecho, sa descendance va hériter avant de faire remonter l'héritage. Mais s'il n'y a personne, il n'a pas laissé de descendance, donc on va remonter chez le père. Le père est vivant, c'est lui qui hérite, le père du défunt. S'il est mort, ce sont les frères du défunt qui vont hériter, et pas seulement les frères, mais aussi toute la descendance du frère. La Gemara nous rapporte ici un problème qu'a soulevé Ramé Bachama. Baï Ramé Bachama, Avi Ha'av, Ve'achi Ha'av. Le père du père, le grand-père, et les frères du père. Kigon, comme par exemple Avraham Ishmael bin Esav. On prend les exemples avec Avraham Ishmael, qui était Avraham le grand-père de Esav, Ishmael l'oncle de Esav. Et on dit Esav est mort sans laisser d'enfant. On préfère prendre Esav pour dire mort sans laisser d'enfant. Donc quel est le din? Si Esav meurt et qu'il n'a pas laissé d'enfant, qui va hériter de ses biens? Prenons le cas où le père de Esav, Yitzhak, était déjà parti de ce monde. Donc l'héritage va être donné, on remonte à Avraham ou au frère de Yitzhak, à Ishmaël. Ezemo Kodem. Amar Rava Rava dit, mais Tashma, dans notre Mishnah, c'est clair, c'est marqué Avko de Mekol Itzerecho, le père est avant toute la descendance de son père. Donc, le père, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on aurait pu dire que Esav est mort, sans laisser d'enfant, son père c'est Yitzhak. Yitzhak va hériter avant
le frère de Esav, avant Yaakov, c'est-à-dire avant la descendance de Yitzhak. Le père est prioritaire avant sa descendance à lui. Donc si on remonte au grand-père, on va dire aussi la même chose. Le grand-père Avraham va hériter avant les enfants de Avraham. Donc le Rashbam aussi nous dit, puisque, d'une autre manière, on voit, puisque Avraham lui va hériter les biens de Yitzhak, et il hérite avant Ishmaël, qui est l'autre, qui est le frère de Yitzhak. Donc puisque Ishmaël veut hériter parce qu'il est le frère de Yitzhak, mais Avraham veut hériter parce qu'il est le père de Yitzhak, donc on va dire, c'est comme si, puisqu'il prend la place de Yitzhak, donc c'est comme si Yitzhak vient hériter de Esav, et qu'ensuite Avraham vient hériter de Yitzhak, son fils. Donc en vérité, c'est l'héritage du fils. Avraham vient hériter son fils, vient hériter Yitzhak. Et donc nous avons vu que le père, donc Avraham, est avant sa propre descendance, c'est-à-dire avant Ishmaël, le frère de Yitzhak. Donc l'Agma nous dit, mais Ramé Bachama, c'était quoi son problème? L'Agma dit effectivement, Agav Chorpe lo Ayin Beg. Il était tellement préoccupé par la question suivante qu'il n'a pas fait attention que la première question était répondue dans la Mishnah. Nous voyons la deuxième question, Bay Ramé Bachama. Avi Yaav, Ve'achiv. Avi Yaav, le père du père, Ve'achiv et son frère. C'est-à-dire le frère du Niftar ou le grand-père du Niftar. Kegon, comme par exemple, prenons le cas de Avram et Yaakov venir c'est Esav. Esav meurt sans laisser d'enfant. On va remonter à Yitzhak. Mais Yitzhak est déjà mort. Qui va hériter? Avraham, si Avraham est encore vivant, ou Yaakov, le frère donc de Esav, Ezemem Kodem. Donc là, on peut se poser la question, puisque lorsque Esav est mort, qui va hériter? C'est normalement Yitzhak. Donc Yitzhak n'étant pas là, qui va hériter? Le fils de Yitzhak ou le père de Yitzhak? Là, on pourrait peut-être dire que c'est le fils de Yitzhak, Yaakov, ou peut-être le père. Ça, c'est la question. En réalité, le Rashbam rajoute un peu dans la question et dit Avraham ne va pas hériter, puisque lorsqu'il vient hériter les biens de son fils Yitzhak, en vérité, Yitzhak a un héritier, puisqu'il a Yaakov. Mais peut-être on pourrait dire que les petits-enfants sont comme les enfants. Donc peut-être que Esav est comme le fils de Avraham. Et donc, Avraham va hériter les biens de son fils avant Yaakov, puisque le père est avant les frères. Donc on peut le voir de deux manières. Amar Rava va rapporter une preuve tashma, puisque c'est marqué Av Kodem le Kol Yotzei Yericho. Le père est avant toute sa descendance. Donc le père étant avant toute sa descendance, Yaakov est la descendance de Avraham. Donc Avraham est avant Yitzhak, avant Yaakov dans les biens de Esav, puisque le père est avant toute sa descendance. Donc là, nous avons Avraham, nous avons Yaakov. Yaakov, c'est la descendance d'Avraham. Donc d'après la Mishnah, c'est sûr que c'est Avraham qui va hériter. Mais la Gemara continue de dire que Ramé Bachama pense que c'est peut-être différent. Yotzei Yericho Shelo, Velo Yotzei Yericho Shel Beno. Ce qui est marqué dans la Mishnah que le père est avant sa descendance, c'est-à-dire avant sa descendance directe à lui. Comme nous l'avons dit, Avraham va hériter des biens de son fils ou de son petit-fils avant même Ishmaël, qui est la descendance d'Avraham. Mais avant la descendance de son fils, peut-être que non, peut-être que c'est différent, étant donné que lorsque Esav meurt, c'est Yitzhak qui hérite, mais Yitzhak a un fils, donc Yitzhak n'est pas là, c'est Yaakov qui va hériter, et pas son père. Et l'Agma nous dit, Achinam Mistabra, c'est même logique de dire ainsi, des Katanet, puisque c'est marqué Zéaklal, voici la règle, Kol Kodem Benachala, Yotzei Yerecho Kodmim. Tout celui qui est avant, qui mettait dans l'héritage, sa descendance est avant. Donc, Veilou, Iteli Yitzhak, en vérité, mais la Gemara, dans notre cas où nous avons Esav qui est mort, il ne reste que Yaakov et Avraham. Si Yitzhak était présent, qui aurait hérité? Yitzhak Kodem. Il est évident que Yitzhak aurait été prioritaire avant Avraham. Donc, Ashtaname hérité Yitzhak, puisque Yitzhak n'est pas là, donc c'est Yaakov Kodem, c'est Yaakov qui va hériter de ses biens, puisque on va traduire ainsi, Kol Kodem ben Nachala, c'est-à-dire tout celui qui est prioritaire, qui devrait recevoir l'héritage, mais qui n'est pas là, comme Yitzhak qui est avant Avraham,
Eh bien, aujourd'hui, on va dire, Yotse Yericho Kodmin, ces enfants sont prioritaires, et donc c'est Yaakov qui va hériter et non pas Abraham Shmamina. Le Rashbam ici continue avec de longues lignes pour reprendre tout le principe de l'héritage. Et donc, comme nous l'avons vu, nous allons conclure simplement. Prenons le cas d'un homme qui meurt. Donc, nous avons vu que l'héritage doit être donné à ses garçons, au minimum, on va dire son fils. Même si son fils est mort, mais son fils a laissé une descendance, que ce soit des garçons, des filles ou des petits-enfants, garçons ou filles, donc filles lorsqu'il n'y a pas de garçons, c'est la descendance donc du fils qui va hériter. Si le fils n'a pas laissé de descendance, ou s'il n'y avait pas de fils, on donnera à la fille du niftar. Et la fille, pas seulement la fille, mais même toute la descendance de la fille, que ce soit un fils ou une petite fille, la fille du fils, elle héritera aussi. Mais si elle n'a pas laissé, la fille n'a pas laissé de descendance, ou il n'y a pas de fille, là on remonte au père du niftar. Le père est donc héritier, c'est lui qui reçoit avant même les frères du niftar. Si le père est décédé, on donnera aux frères du niftar, aux frères du défunt, et aux frères, c'est-à-dire, s'il y a un frère, et que même ce frère était déjà mort, mais il a laissé une descendance, c'est sa descendance qui héritera, garçon ou fille, comme nous l'avons vu. D'abord les garçons, s'il n'y a pas de garçons, c'est les filles. Enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Et si, malgré tout, donc, ils n'avaient pas de frères, ou les frères n'ont aucune descendance, on donnera aux sœurs. Aux sœurs, mais c'est aussi la descendance des sœurs, filles ou garçons, ou petit-fils ou petite-fille, fille du fils. Et si il n'y a pas non plus donc ni de frères ni de sœurs, alors on remonte, il n'y a pas de père, on remonte au grand-père. Le grand-père, s'il est vivant, c'est lui qui hérite, s'il n'est pas vivant, c'est à ses enfants, sa descendance, c'est-à-dire d'abord les garçons, et s'il n'y a pas de garçons, les filles, et ainsi de suite. Et on va donc à chaque fois remonter pour retrouver l'héritage, l'héritier. Ça, c'est ce que nous avons vu donc dans les dapim qui précédaient, c'est l'ordre de l'héritage. Donc là, nous allons nous arrêter à cette Mishnah, et nous terminons avec Merot Halacha Daf Kuf Tetzain, l'ordre de la Yerusha, que nous reprenons aussi dans la Halacha. Donc Seder Nachala, c'est le fils, la fille, le père, le frère, la sœur, et celui qui est plus proche selon cet ordre va être celui qui héritera en premier. Donc on va reprendre dans la Halacha, un homme qui meurt, son fils va hériter, c'est le fils et pas la fille. S'il n'y a pas de fils, c'est la fille. Un homme qui n'a pas laissé ni de garçon ni de fille, l'héritage remonte au père, comme nous l'avons vu. Si le père n'est pas vivant, ce sont les héritiers du père, donc les frères du défunt qui vont hériter. Un homme qui meurt et qui n'a pas laissé ni de garçon ni de fille, ni de père, ni de frère, ni de sœur, on remonte au grand-père. Si le grand-père n'est pas vivant, on donnera donc aux frères du père. Si le père n'avait pas de frères, il avait des sœurs, c'est aux sœurs. Et ainsi, on remonte à chaque fois l'héritage. Si on ne trouve pas plus proche parent, l'héritage va remonter jusqu'à la fin des générations, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un proche parent. Donc il est évident que tout homme d'Israël a obligatoirement un proche. Donc même un homme, si on ne sait pas qui est son proche parent, il est interdit de prendre ses biens. C'est sûr qu'il avait des proches qui vont hériter de ses biens. C'est juste à propos du guerre d'un converti qui est mort sans laisser d'enfants. Dans ce cas-là, ses biens à lui sont efker, on pourra s'en approprier. Mais s'il a des enfants, ce sont les enfants qui sont les héritiers.